En fait, c'est pas apocalyptique, c'est pré-apocalyptique. C'est en fait les 5 premières secondes quand ça commence, les 5 minutes, les 5 heures, les 5 jours, les 5 semaines. Normalement, les films, même les séries comme Revolution, mais les films, normalement, ils sautent, ils jump, right? Ils sautent, à une période qui est 10 ans, 20 ans, quelque chose en avance. Parce que tu veux des special effects, production design, des trucs comme ça. Mais euh, avec nous, c'est vraiment la réalité. C'est qu'est-ce qui se passe si toi et moi, nous sommes ici, et quelque chose se passe au dehors, et nous nous trouvons au milieu de, on ne sait pas, est-ce que c'est les aliens, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est supernaturel, à la Chris Carter and the X-Files. Chaque semaine, notre groupe de personnages va essayer de trouver exactement ce qui passe. Mais comme Chris Carter, on va faire des twists and turns avec la mythologie. Et en fait, il va dire la même chose. C'est le plus proche aux X-Files que anything else he's done today. Et c'est parce que il y a un secret avec qu'est-ce qui se passe supernaturellement ou otherwise, et des personnages qui essaient de trouver ça. En même temps, ils ont des missions eux-mêmes de trouver la famille d'une, de trouver la médecine pour quelqu'un d'autre. Et pour ça, ils crochent ensemble pendant toute la série. Et on va avoir le voyage entre Los Angeles et New York dans la première saison. Et après, on a des twists et des twists que Chris a inventés. J'imagine que les audiences qui ont aimé X-Files, ils vont aimer ce show ici. Alors évidemment, c'est les Wachowskis. Et je veux dire que pour moi, quand je suis sorti du théâtre, quand j'ai vu le premier Matrix, c'est comme quelqu'un blew my mind. Ça va faire la même chose avec Sense8 et télévision. C'est un spectacle où on commence à trôner en 7 pays en même temps. Et après, on revient et revient et revient à l'étage. On va faire des trucs qu'on n'a jamais vus sur la télévision avec le green screen. Et qu'est-ce que je peux dire comme le logline? En fait, c'est l'histoire de ce qui passe quand les Forces of Good et les Forces of Evil se battent. Maintenant, c'est Contemporary Day. Dans ce high concept premise qu'ils ont imaginé, les Wachowskis, mais qui utilise beaucoup de visuels, des visuels du Matrix, de Cloud Atlas qui va ouvrir bientôt. Et l'approche, et on a 3 scénarios et des détaillées notes de production qui sont génies. Et on va faire quelque chose, c'est l'histoire quand les Forces of Good et les Forces of Evil se battent. Et le High Concept Buy est quelque chose, c'est le mystère comment ces 7 caractères, ces 8, Sense8, ces 8 personnages sont connectés. Et c'est ce que je peux dire. J'ai 3 scénarios déjà qu'ils ont écrits ensemble et ils ont une méthode. En fait, c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils passent le scénario entre les trois jusqu'au moment quand c'est fini. Alors, ils ont déjà écrit 3 et c'était excellent et ils les adorent. Ils sont des amis. Et Joe, vous connaissez Joe aussi plus que tout le monde parce que dans les comics, Joe est une légende. I mean, vraiment une légende. Elle est Babylon 5 en télévision et maintenant elle fait Thor et tout ça. Mais pour DC Comics, il a fait Superman, il a fait il est excellent. Euh, et en fait, on travaille avec lui sur un autre projet. Et en fait, c'était Joe qui m'a dit, Marc, on aime bien de travailler avec GVTV, avec Georgeville Television. J'ai un autre projet, est-ce que tu veux le voir? Et j'ai dit, oui, c'est quoi? Il a dit, est-ce que tu connais les Wachowskis? J'ai dit, oui, donne-moi le projet maintenant, immédiatement. Et en fait, c'est excellent. C'est excellent, c'est très bien. Euh, Ils ont pensé beaucoup sur comment ils vont accomplir ce spectacle parce que ça va être grand et cher.
Ça recommence. Plus Battlestar Galactica, et ça recommence. On garde tout ce qui est bon avec l'original, parce que l'original était en avance de son temps. Vraiment. Avec les criminels qui... C'était pas Star Trek où on va faire des bonnes choses dans l'univers. C'était les criminels qui ont le Starship le plus puissant dans la galaxie. Et c'est... pour moi, en fait, c'est vraiment de 2013. Le 1 contre le 99%, si vous dire. Il y a aussi Martin Campbell, qui a fait Casino Royale, et Zorro, et n'importe quoi. Et l'approche est en fait quelque chose que j'ai dit, c'est une expression à moi, et tout le monde se moque de moi à cause de ça, mais science fiction, au lieu de science fiction. Parce que ce que Martin a insisté depuis le premier jour, est qu'il faut être au plus 50 ans en avance. Parce que maintenant, le space travel privé, ça commence. Nous sommes dans l'âge de private space travel, if you will. Et aussi, en même temps, on va commencer à perdre nos ressources, de l'eau, des arbres, des choses dont on a besoin d'ici. Et on va amener des prisoners, des captifs, pour coloniser et extraire des autres planètes et extracter des choses de l'eau, etc., qu'on a besoin. Pour moi, d'avoir The Dirty Dozen in Space, d'avoir 7 criminels et le ship Zen qui se battent contre le plus puissant gouvernement, les gens riches et tout ça, un peu comme Robin Hood, c'est très courant, c'est très contemporain pour moi. Ouais. Ouais. Je trouve aussi que ces idées qui sont genre, ils attirent un niveau de talent, des films, des metteurs en scène avec qui on travaille, des écrivains, des acteurs avec qui on travaille. Tout le monde veut être avec quelque chose qui a une identité. Et je trouve que le plus haut niveau de talent adore des choses comme ça.